Lundi 24 mars 2025, Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette section d'information. Cérémonie de remise d'attestation en décoration événementielle pour 80 jeunes gens ce dimanche 23 mars 2025 dans la commune de Ouenri. Un geste gracieusement posé par la jeunesse BR en collaboration avec les conseillers sous la houlette de Rodrigue Michoadou. Salmon Yanson. Un dimanche pas comme les autres à Ouenri, ce 23 mars 2025. Plus de 80 jeunes hommes et femmes reçoivent leur parchemin de fin de formation en décoration événementielle. Cette initiative devient une réalité dans la commune grâce à la vision éclairée de Rodrigue Michoadou du bloc républicain déterminé à sortir ces jeunes du gouffre du chômage. Pendant plusieurs semaines, ils ont suivi avec assiduité des modules de formation adaptés aux exigences du métier. Les modules de formation sont nombreux. Nous avons appris à faire de belles choses à partir de matériel qu'on trouve partout. Et à partir de ça, nous avons aussi appris beaucoup de choses. Pour ce que je vois ici, je suis fière. Je me reconnais à travers ce que je leur ai montré. Un conseil, c'est de ne pas avoir peur de se lancer dans des domaines inconnus, de ne pas avoir peur de se jeter dans le vide en matière de la quête de la connaissance. D'une manière ou d'une autre, on en bénéficie toujours. L'événement a rassemblé les leaders locaux du bloc républicain ainsi que des figures de proue du parti, ce qui témoigne de l'importance accordée à l'insertion professionnelle des jeunes. Franchement, je suis sidéré. C'est une très bonne initiative. Quand on est un homme pensant, un homme soucieux du développement de sa commune, on doit lancer de pareilles initiatives. Je passe par là pour remercier la course juvénile, surtout le jeune leader Michoadou Rodrigue. Cette initiative a rencontré vraiment mon assentiment et en ma qualité également aussi de rapporteur du conseil économique départemental ZOU, je me suis dit il faut participer et ça pourra m'inspirer, tirer leçon pour pouvoir voir dans quelle mesure on pourrait instituer de telles initiatives un peu partout. Le secteur de l'événementiel est aujourd'hui en plein essor avec une demande croissante sur le marché. Vous avez vu combien de fois la population est contente de par cette formation qui est organisée à leur endroit. C'est la preuve qu'il y avait un véritable besoin en formation, en décoration événementielle au profit de la jeunesse de Ouenri. Dès que nous avons identifié ce besoin, nous avons échangé pour faire déplacer une professionnelle en la matière. Donc aujourd'hui maintenant, on peut bomber le torse que les populations de Ouenri ne seront plus obligées de se déplacer pour négocier quelqu'un de doué qui viendra essayer de décorer de cérémonies de Ouenri. La remise des attestations en décoration événementielle est une avancée dans l'autonomisation des jeunes bénéficiaires. Il est question de l'autonomisation de la jeunesse. Aujourd'hui, on peut dire que ces jeunes qui sont formés sont totalement autonomes. Ils ont reçu une formation, donc nous avons répondu à cette préoccupation du chef de l'État qui voudrait que les jeunes sortent du chômage, qui voudrait que les jeunes soient autonomes. C'est de mettre véritablement à profit cette formation pour donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est cela qui va nous encourager à penser à d'autres formations au profit de cette jeunesse. Rodrigue Michoadou et les jeunes en charge de l'organisation ont également mis en lumière les talents locaux à travers les prestations artistiques. Nous sommes très reconnaissants et nous remercions beaucoup les initiateurs et la formatrice parce que dans la période de cette formation, nous avons acquis beaucoup de choses. Nous remercions sincèrement et très sincèrement M. Rodrigue Michoadou, le promoteur de cet événement pour cette initiative. Et nous remercions toute son équipe aussi. Ce geste de solidarité et d'engagement n'est que le début. La coordination communale et la jeunesse du bloc républicain annoncent déjà d'autres initiatives d'envergure pour répondre aux besoins des différentes couches socio-communautaires de Ouenri.
puits eau potable dans les collines, les populations des communes de Savè, Dassazoumé, Glazoué et environ desservies grâce au barrage d'Aïdjoko. Une visite de terrain réalisée par le Collège des ministres conseillers a permis de constater les avancées notables du projet. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, le Collège des ministres conseillers, avec à leur tête le coordonnateur Janvier Yawedewou, a effectué une visite sur le site du barrage Aïdjoko, une infrastructure de capacité de 2 millions de mètres cubes réalisée à Savè, afin de toucher du doigt son impact en matière de desserte d'eau potable au profit des communes de Savè, Dassazoumé, Glazoué environ. En présence du ministre de l'Énergie, de l'eau et des mines, Kende Polé Akpona, et du directeur général par intérim de la SONEB, Sylvain Adokpo Migan, les ministres conseillers ont découvert chaque compartiment du dispositif pour donner de l'eau potable en abondance aux populations des collines. Le périple des ministres conseillers a débuté par la station de pompage numéro 1, disposant de 3 pompes de 750 mètres cubes chacune. Cette station pompe l'eau brute du fleuve Ouémé pour recharger le barrage d'Aïdjoko d'une capacité de 2 millions de mètres cubes. Elle alimente également via le bypass la station de pompage numéro 2 où se fait un premier traitement de l'eau. La délégation a aussi visité la station de traitement de Gobé, disposant de grands réservoirs d'une capacité de 1500 mètres cubes chacun, grâce aux 2 réservoirs installés à Tchakaloké, au pied des collines. La ville de Kpawuyan et d'autres localités environnantes sont desservies. Les capacités combinées des projets en cours et à long terme permettent aux populations du département des collines d'être à l'abri des problèmes d'eau durant les 50 prochaines années, selon les informations. Le ministre conseiller Janvier Yawedewou a souligné que de 2016 à aujourd'hui, en seulement quelques années, plus de 2 millions de nouveaux citoyens ont accès à l'eau potable au Bénin. Hors du Bénin, ce dimanche, l'opposition togolaise a de nouveau manifesté à Lomé contre la nouvelle constitution promulguée le 6 mai 2024. Cette réforme, qui a transformé le régime politique du pays en un système parlementaire, continue de provoquer une vive contestation. Les opposants dénoncent une forfaiture et réclament le retour à un régime présidentiel. Elvis Tchiakwe. L'opposition togolaise a une nouvelle fois dénoncé ce dimanche 23 mars 2025 à Lomé la constitution promulguée en mai 2024 instaurant un régime parlementaire. Devant une foule rassemblée à Akassimé, Jean-Pierre Fabre, leader de l'Alliance nationale pour le changement, a qualifié le texte de dictature personnelle et militaire. Les opposants craignent une dérive autoritaire et réclament le retour à un régime présidentiel avec un suffrage universel direct. Le Togo s'effondre et vous ne voyez pas, a lancé un orateur à la tribune. Pendant plus de 2 heures, les leaders politiques ont échangé avec la population. La manifestation s'est déroulée dans le calme avant une dispersion à la tombée de la nuit. Bonne nouvelle, le pape fait sa première apparition publique ce dimanche depuis le 14 février 2025. Il a été accueilli par des centaines de fidèles massés devant l'hôpital. Il souffrait d'une double pneumonie. Salmon Yansounou. Après 39 jours d'hospitalisation à Rome, le pape François a fait son apparition au balcon de l'établissement de santé ce dimanche. Merci à tous, a-t-il déclaré d'une voix faible, assis dans un fauteuil roulant. Il a été accueilli par des applaudissements nourris par des centaines de fidèles massés devant l'hôpital Gemelli. Je vois cette dame avec des fleurs jaunes, comme elle est gentille, a-t-il simplement ajouté avant de lever les bras et les 2 pouces en l'air. Quelques minutes plus tard, l'on voit la papa mobile, le transportant, est assis sur le siège passager avant pour saluer les fidèles venus l'encourager. Toujours affaibli, il continue d'être supplémenté par l'oxygène, mais a pu regagner le Vatican ce dimanche. De leur côté, les médecins restent prudents. Ils ont prescrit au souverain pontife au moins 2 mois de repos. Street. Football pour finir, éliminatoire mondial Coupe du Monde 2026, les Guépards du Bénin affrontent ce mardi les Bafana de l'Afrique du Sud pour le compte de la 6e journée. Un match où les Guépards n'ont plus droit à l'erreur face à un adversaire bien connu, Gaius Agboakounou.
Le Bénin et l'Afrique du Sud se retrouvent ce mardi 25 mars au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan pour le compte de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Un duel au sommet opposant le leader du groupe C à son dauphin. Le coup d'envoi est prévu à 17h. Le Bénin invincible à domicile depuis 5 matchs affiche 3 victoires, 2 nuls, 9 buts marqués contre 4 encaissés et 1 clean sheet. Les Bafana invaincus lors de les 5 derniers déplacements comptent 2 victoires, 3 nuls, 10 buts marqués, 7 buts encaissés et 1 clean sheet. Tout porte à croire que ce choc sera épique et indécis. Le Bénin parviendra-t-il à décrocher son premier point contre l'Afrique du Sud ou l'histoire continuera-t-elle à se répéter? Et ce sera tout pour cet Icône Soir. Merci de rester en notre compagnie. Portez-vous bien.